Paris a un cœur, et il bat à Saint-Germain-des-Prés, épicentre de la vie intellectuelle et artistique de la capitale. Pourtant, pendant longtemps, ce ne fut pas le cas. Avant de faire partie de la capitale, Saint-Germain-des-Prés fut un charmant petit bourg dont le joyau était son abbaye. La chapelle latérale Saint-Jacques est fastueusement décorée selon les règles du baroque, tout comme la chapelle Sainte-Anne. De Laennec, l'inventeur du stéthoscope, à Alain Carpentier, le père du cœur artificiel, en passant par Alphonse Lavran, premier prix Nobel de médecine pour sa découverte du parasite du paludisme, l'Académie a vu passer les grandes figures qui ont fait la renommée mondiale de la médecine française. Dès l'entrée, on est accueilli par les statues monumentales de Larrey, le fameux chirurgien de la Grande Armée, et Desgenette, médecin de Bonaparte entré dans la légende avec les pestiférés de Jaffa. Les livres rares et précieux sont consultés sur justification de recherche. Quant aux fonds modernes mis largement à la disposition du public et des étudiants, ils se sont spécialisés dans les domaines de l'histoire religieuse, littéraire et culturelle du Moyen-Âge à l'époque moderne, ainsi qu'en histoire du livre et en histoire locale et régionale de la France. Créés quasi simultanément à la fin du XIXe siècle, ces trois établissements incarnent à eux seuls la rencontre de l'art, de la littérature et de la fête qui définit si bien l'esprit Saint-Germain-des-Prés. La place Saint-Germain-des-Prés a le singulier privilège de ne pas exister. Ce n'est en fait qu'un carrefour devenu très célèbre et qui n'en finit pas de grandir. Le centre en est le café de Flore. De flore ou bien de faune. Faune qui ne manque pas de richesse dans sa variété et dont les espèces, parfois étranges, accrochent l'œil du passant, mais qui a en commun de se vouloir farouchement intellectuel. Ce qui est parfois vrai et parfois commode. Le Procope est le plus vieux café de Paris et longtemps l'un des plus animés et des plus influents. C'est cette liberté qui s'exprimera un temps au travers de la mode anticonformiste Zazou, mais aussi par le biais d'un engouement phénoménal pour une musique souvent faite d'improvisation, le jazz. Les caves du quartier accueillent une jeunesse éprise de liberté et de soirées débridées. Paris est une fête, écrit Hemingway. Saint-Germain-des-Prés en est alors le cœur.